Bon, ici, nous allons gérer les autres, manipuler les objets ADDS. Avant cela, je vais aller partitionner mon disque dur virtuel. Je viens là. Ce PC, voilà le disque que je vais partitionner ce disque. Pour cela, je viens dans Outils, Gestion de l'ordinateur. Gestion de disque, voici ça. Clic droit, réduire le volume. Le volume, c'est total. Au total, c'est 104. Je vais retirer 50 gigas. Je retire 50 gigas. 50 fois 1024. Ça donne 51,2000. 51 200 mégaoctets. Je réduis. Et oui, je crée le nouveau volume simple suivant. Data suivant, terminé. Je viens là, j'actualise. Où est le disque là? Ou alors, en attendant, je viens dans Utilisateur et ordinateur Active Directory. C'est l'annuaire de l'ADDS, c'est la console de l'ADDS. Je viens là, nous sommes dans teachmemore.lan. Au niveau de affichage, je sélectionne fonctionnalité avancée. Je vais créer une unité. Nouveau. Je crée une unité d'organisation dans teachmemore.lan. Unité d'organisation que je vais nommer je nomme ça réseau 2021. OK.
Donc ici, je vais créer mes utilisateurs à ce niveau. Je fais un clic droit sur réseau. Dans réseau, je crée les utilisateurs. Je vais créer, pour mon exemple, je vais créer 4 utilisateurs, 2 groupes, 2 groupes utilisateurs. Je donne le nom, premier utilisateur. Mbamou Emily, le nom d'ouverture de session emily@gizmimo.lan. Suivant, je définis mon mot de passe. Par défaut, le mot de passe doit contenir au moins 3 éléments, c'est-à-dire pour la complexité, le mot de passe doit être complexe, donc il doit y avoir au moins une majuscule, minuscule, symbole ou alors les chiffres. Sinon, là, le système va rejeter. Bon, comment est-ce qu'on veut gérer les mots de passe? L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. C'est sélectionné par défaut. Ici, là, à ce niveau, quand on crée un utilisateur et on laisse cette option cochée, cela permet à l'utilisateur lui-même de définir son mot de passe. À la prochaine ouverture de session, donc. Et pour l'utilisateur, si je vais le laisser comme ça, suivant, terminé. Je crée un autre utilisateur, nouveau utilisateur. C'est pas @gizmimo.com. Mot de passe. Bon, à ce niveau, je vais mettre le mot de passe. L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. Non, il ne va pas changer pour cet utilisateur. Nouveau utilisateur. Maïra. Suivant. Idem. À ce niveau, le compte est désactivé.
je vais créer deux groupes. Nouveau groupe que je vais appeler reste. Oh, c'est pas ce que je voulais. Groupe reste 1. Groupe reste 2. En fait, ce sont les groupes, c'est un groupe global de sécurité. Donc, un groupe global de sécurité, bon, on peut créer également un groupe domaine local pour appliquer certaines règles d'accès dessus. Bon, pour ce cas, je vais créer uniquement les groupes globaux de sécurité. Bon, vous allez constater que l'utilisateur Backup Loïc, j'ai créé, au même moment que je créais cet utilisateur, j'ai désactivé l'option mot de passe, j'ai désactivé le compte. Vous voyez la flèche là. Donc, c'est un compte qu'il va falloir réactiver avant de l'utiliser. Bon, pour aller les deux utilisateurs, si je les sélectionne et je les ajoute au groupe, ajouter à un groupe, le groupe RS1. Je les ajoute là, OK, terminé. Et les deux autres-ci, je les ajoute dans reste 2. Donc, j'ai déjà ajouté ces donc, quand je double-clique sur un utilisateur, je peux voir ces différents paramètres. Au niveau du compte, on peut modifier beaucoup d'éléments. On peut définir ses horaires d'accès, par exemple, dire que tel utilisateur peut-être ne doit pas accéder au réseau les week-ends, samedi et dimanche, par exemple. Je clique là. Ça l'aide des sélections pour ce jour-là. Je dis également que à partir de telle heure, donc je définis les heures et les jours, et les heures de connexion. Les jours et les heures de connexion, je dis par exemple qu'ils vont commencer, va débuter à 7 heures. Là, c'est un exemple. Donc, tout ce qui est en blanc, là, c'est les heures. Ce sont les heures de travail, c'est les heures en bleu. En blanc, c'est les heures où l'utilisateur n'aura pas accès au réseau, aux ressources. On peut également venir ici définir l'ordinateur sur lequel il va se connecter. Bon, par défaut, c'est sur tous les ordinateurs. On peut personnaliser cela en cliquant ici et ajouter le nom de l'ordinateur sur lequel cet utilisateur doit se connecter. Bon, pour l'instant, je veux qu'il se connecte sur tous les ordinateurs. On peut également changer les différentes options de mot de passe, quoi.
On peut changer. On peut aussi définir la date d'expiration du compte et mettre une fin. Je vais mettre la date d'expiration fin. Nous sommes aujourd'hui, ici c'est le 15 avril, je définis la date. Oui, je vais laisser. Donc le compte, s'il va faire un mois, je dis le 15 avril, bon, je vais laisser ça le 15 mai. Le 15 mai, ça s'expire. Donc le 15 mai, le compte-ci ne sera plus accessible. J'applique OK. Donc voilà autant de choses. On peut aller au-delà de tout ça. Donc voilà l'essentiel pour l'instant. On peut aussi créer un nouveau ordinateur. On peut créer le contact, l'imprimante, un dossier partagé, etc., etc. Bon, je vais m'arrêter là. On va s'arrêter.